Je vais vous résumer la dernière vidéo que j'ai balancée sur YouTube. Alors voilà, à 14 jours d'un mariage, j'ai eu la super idée de me coudre une robe de cérémonie. Vous savez, histoire d'être stylée et de faire mon petit effet. Donc je me suis retrouvée là, avec mon tissu tout prêt à être découpé. Armée de mon courage et de ma machine à coudre, j'ai attaqué le travail. J'ai pris soin de coudre le buste avec précision, en mode chirurgienne du fil et de l'aiguille, je suis pas là pour rigoler. Ensuite, j'ai décidé de rajouter des volants, histoire d'en mettre plein la vue. Et bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher de faire des bretelles assorties pour que tout soit parfait jusqu'au bout des coutures. Mais là, le drame, j'ai réalisé que mon tissu était tellement transparent que même une top aurait pu voir à travers. Du coup, j'ai réalisé une tripure parce que moi je fais pas les choses à moitié. Mais en coupant les jupes, j'ai fait une erreur monumentale. J'ai fait n'importe quoi, c'était le festival de la bourde. Et le pire dans tout ça, c'est que je me suis retrouvée sans tissu pour rectifier le tir. On peut dire que j'étais dans la mouise jusqu'au cou. Mais vous croyez vraiment que ça m'a arrêté? Bah non, c'est pas le genre de la maison. Alors soyez prêtes pour la suite, vous allez voir comment je me suis sortie de cette galère et si j'ai réussi à finir ma robe à temps pour le mariage. Bon, on va maintenant s'atteler à quelque chose que je déteste faire, mais vraiment je déteste faire ça. Mais j'ai pas le choix, c'est faire des toutes fines bretelles. Alors bon, c'est pas des bretelles pour mettre là, c'est des petits liens. En gros, c'est ce genre d'épaisseur. Voilà, c'est tout fin. Je vais le faire dans un lin. Donc voilà, c'est un peu cramé en vidéo. J'ai un lin blanc, qui est en gros le même que celui-là, mais en blanc. Et je vais découper là-dedans des liens pour faire le nouage en fait de la robe. Parce que j'ai vraiment pas assez de matière pour le faire dans le tissu de la robe, donc je vais faire dans un tissu blanc tout bête, ça ira très bien, ça ne se verra quasiment pas, c'est tellement fin que ça passera inaperçu, mais il faut que je fasse ça. J'ai horreur de faire ça, parce que je passe 1000 ans à retourner la petite queue de rat, donc bah y a pas le choix, il va falloir s'y coller. Ceci est censé m'aider à retourner la petite, le petit lien là. Je sais pas si vous verrez bien en caméra, mais en fait au bout il y a une sorte d'aiguille avec un petit clapet qui permet, hop, voilà, j'espère qu'on verra mieux ici. Petite aiguille avec un petit clapet. Ça c'est censé aider quand on doit retourner des petites choses, des petits liens, des petites ceintures, etc. Je galère toujours à m'en servir. Je pense que j'ai toujours pas compris comment s'en servir, mais bon. Je vais utiliser ça pour retourner ça et on va voir si ça fonctionne. Je suis censée rentrer tout dessus. Il me reste encore tout ça pour atteindre le bout. C'est pas possible. Je vais tester avec une aiguille à tricoter, ça ira peut-être mieux.
Bon, je vais pas passer 1000 ans dessus, ça va pas se retourner. Donc je pense que je vais oublier cette histoire de petits liens en queue de rat. Et je vais faire la même technique que pour les bretelles, c'est-à-dire que je vais faire avec une piqûre apparente où j'aurai plus à replier sur soi-même. Mais je ne ferai pas de truc où je retourne endroit envers et on ne voit aucune couture. Parce qu'honnêtement, ça me gave. On n'en parle plus. C'est fait. Maintenant, je ne reviens pas dessus. Bon, vous êtes en équilibre instable sur ma surjeteuse. Ne me demandez pas comment j'ai fait, mais j'ai juste surélevé pour que vous voyez ce que je veux que vous voyez. Alors, j'ai épinglé les liens sur les côtés. Donc là, c'est un bout qui reste parce que j'ai fait beaucoup trop long. Mais j'ai mis 1 mètre de chaque côté et j'ai passé la cocarde directement dans le dos. Donc comme ça, je serre tout de suite le croisé et les liens dans le dos me permettent de serrer la robe. Je vous montre vite fait de dos à quoi ça ressemble parce que si je commence à parler de dos, vous n'allez rien comprendre. Mais je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. En espérant que vous ayez vu quelque chose. Alors, j'ai des cocardes qui sont assez longues, donc je vais pouvoir rediminuer de 30 cm à peu près ces cocardes là. Je vais juste couper, enfin du coup, il y a un côté à chaque fois du... Qu'on appelle ça, du serrage au spaghetti, là, du petit fil que j'ai cousu, enfin du petit fil, non, une sorte de petit lien que j'ai cousu, ça s'appelle un spaghetti. Je l'ai cousu sur les côtés, enfin je l'ai épinglé sur les côtés, mais il y a un côté, une extrémité qu'on va dire que j'ai bien fermée, donc celle-là je vais pas la couper, je vais couper l'autre pour la diminuer et la fixer. Et comme j'aurai fixé les attaches au spaghetti, je pourrai finir le buste, donc bien faire les bonnes finitions, et je pourrai dans quelques jours m'attaquer à la jupe, parce que il est trop tard aujourd'hui pour que je commence à couper les pans de la jupe dans la doublure, mais bonne nouvelle, en fait j'ai retrouvé un autre coupon qui est pas blanc, celui-ci il est plutôt coquille d'œuf, mais en doublure ça passera très très bien. Donc j'aurai assez pour couper la jupe dans ces couleurs là, ça ne changera en aucun cas le rendu de la robe, mais pour celles qui doutaient un peu de pourquoi je dois doubler la jupe, je pense que là vous voyez bien, mais la couleur du blanc au niveau du buste n'est pas la même couleur de blanc au niveau de la jupe. Tout simplement parce qu'au niveau de la jupe, ben, c'est pas doublé. Tandis qu'au niveau du buste, ben, il y a 2 épaisseurs de doublure blanche. En fait, il y a la doublure et la triplure. Donc voilà, je ferai ça plus tard, mais au moins les liens, c'est bon. La robe ferme et je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas un petit malin qui tire sur ma cocarde parce que sinon je vais me retrouver à poil. Ça ne ferme que comme ça, je n'ai rien sécurisé avec des pressions, avec des épingles à nourrice, rien. Hier soir, j'ai coupé la doublure de la robe au niveau des jupes. Je ne vous ai rien filmé de tout ça à part là ce que je viens de vous mettre parce que il faisait très très chaud, il était presque minuit et bon en fait j'étais en maillot de bain chez moi tellement il faisait trop chaud donc j'ai pas filmé ça. Mais j'ai coupé les jupes de la même manière que j'ai coupé les devants. Cette fois-ci j'ai fait gaffe à respecter mon bras fil pour pas avoir ces petits, de petits problèmes en bas des jupes. Donc je vais assembler les jupes comme j'ai fait pour les jupes extérieures. Sauf que là, eh ben, il n'y a pas de poche, donc ça va aller un peu plus vite. Et je vous retrouve juste après pour assembler tout ça. Je vais juste mettre, pendant que je suis en train de coudre, mes batteries en charge parce que je me suis aperçue qu'il me restait plus que 5-6% de batterie là-dessus et que et ben ça, je vais avoir un problème pour filmer la suite quoi. Et en vrai vous pouvez m'insulter parce que c'est pas comme si j'avais qu'une seule batterie, donc j'ai celle dans les mains plus celle dans la caméra. Voilà, oui, j'ai merdé. Et voilà, la doublure, elle est faite. Maintenant, je vais assembler tout ça ensemble, donc la robe avec la doublure des jupes. Et il faut que je fasse ce petit pliage au niveau du buste pour que je puisse insérer les liens que j'ai fait il y a pas très longtemps. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un petit truc que j'ai commencé à mettre en place dans mes dernières vidéos. Si vous avez suivi l'actualité YouTube depuis ces derniers temps, vous avez peut-être dû déjà entendre que YouTube payait de moins en moins bien les créateurs de contenu. Donc pour pallier à ça, je me suis créé une page sur Ko-fi. Alors le principe repose sur le fait de m'offrir un café virtuel, puisque je ne peux pas prendre un café physiquement avec vous, et ben vous m'offrez un café d'une valeur
que vous déterminez. Et je vous laisse cliquer en barre d'infos sur le lien si jamais vous souhaitez me soutenir financièrement pour que je puisse continuer à créer du contenu. Je vous laisse aller voir en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Si jamais ça ne vous intéresse pas, eh bien je vous laisse reprendre le cours normal de cette vidéo. Alors, on en est là. Sur le devant, donc là c'est un premier devant, j'ai bien mon petit lien qui est inséré entre l'extérieur et la doublure. J'ai les jupes extérieures qui sont cousues au buste et j'ai fait mes petits replis avec mes épingles pour voir mon pliage et faire en sorte que ça va bien. Le truc c'est que maintenant je dois fixer les jupes doublure derrière. Et j'ai également fait aussi l'ourlet de l'ouverture, juste cet ourlet là, pas l'ourlet du bas encore, parce qu'il fallait qu'il soit pris avec le buste, donc ça c'est fait. Maintenant il faut que je fasse la même chose, donc il faut que j'insère les doublures jupes. Sauf que j'ai deux possibilités, soit je les couds directement sur la doublure buste, et en fait les doublures ne sont pas rejointes sur le tissu extérieur, c'est-à-dire que ça va flotter. Soit je couds la doublure jupe sur la doublure, enfin sur la jupe extérieure, donc au niveau de cette couture là, comme ça, ça sera maintenu ici, ça évitera qu'il y ait trop de poids sur la doublure. Et puis après je viendrai fermer ma doublure à la main. Je pense que je vais faire la deuxième solution, ça sera mieux, parce que d'habitude je fais plutôt l'inverse, et c'est vrai que ça a tendance à pas bien se positionner au niveau de la doublure. Donc je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire du mieux possible pour vous montrer en caméra, mais c'est pas facile parce que les pans sont assez grands, mais on va voir comment je m'en sors. Déjà rien que pour faire ce début là, c'est-à-dire finir de coudre les liens, coudre les ourlets, coudre la doublure jupe, ça m'a pris 2 heures. Et vous avez vu je crois 3 minutes en vidéo. Donc voilà, je vous montre pas tout, mais je vous montre les petits points essentiels. Donc je vais voir comment je fais pour la jupe et après je reviens vers vous. Puis aussi quand je vous dis que je vous montre pas tout, c'est juste que je ne peux pas. Parce que vous montrer ça, c'est très compliqué. Parce que ça c'est la doublure, mais c'est la même chose sur la robe. Sachant que sur la robe il y a déjà le haut qui est cousu. Donc au bout d'un moment vous voyez plus grand chose. Donc je vais juste positionner ma jupe de manière à ce que sur l'intérieur, on voit ce côté là. Et on ne voit pas le côté avec les surjets. Je sais pas si vous voyez quelque chose en caméra, mais bon, je veux pas qu'on voit ça. Je veux qu'on voit ça, histoire que j'ai pas fait une doublure pour rien quoi. Regardez-moi ce petit chat là. Il a besoin de 2 tables à repasser pour faire une sieste. Ça va Berlioz? Tout va bien? Oh petit pépé. Alors au moment où je suis en train d'épingler la doublure jupe sur la robe, je me rends compte que j'ai pas fait l'ourlet de l'extérieur de la jupe. Donc ce que je vais faire, je vais juste le préplier. Je vais le coudre comme ça et puis je ferai l'ourlet après. Donc c'est la piqûre elle ira pas jusqu'en haut. Quoi que je me dis, je peux peut-être juste faire le début ici. Non, je vais juste plier en fait. Ça se verra pas. Par contre ce que je vais faire, c'est que l'ourlet de l'ouverture de la jupe, je vais le faire plus grand sur la doublure que sur le tissu extérieur, comme ça m'évitera d'avoir trop de surépaisseur au même endroit. Donc comme sur la doublure extérieure j'avais fait juste un pli de la valeur du surjet, là je vais faire un double, comme ça sera plus court, ça devra mieux se tenir. Mais voilà, pensez à faire vos ourlets avant de coudre la doublure dessus, ça peut vous servir. Alors, je viens de tout épingler, donc j'ai épinglé la doublure jupe sur la robe qui est déjà cousue, mais au niveau de la ceinture. Donc j'ai épinglé d'un bout à l'autre en faisant mes petits replis pour mes ourlets de devant. Et ce que je vais faire, c'est je vais faire une couture à 1 cm. Parce que tout le montage se fait à 1,5 cm, donc je vais faire à 1 cm, comme ça cette couture elle se verra pas quand je vais faire le repli tout à l'heure pour coudre la doublure sur la doublure buste en fait, sur la doublure jupe, parce que j'aime bien finir ça à la main. Ben je sais que je devrais me servir de ce repère là. Donc c'est parti.
Je viens d'enfiler la robe. Bon, du coup je l'ai essayé aussi avec les chaussures que je vais porter, mais faut que vous voyez ça. Elle a des poches. La robe tombe trop bien. Et le fait que ça soit doublé, ça opacifie bien le tissu, mais on voit pas. Et il n'y a pas de faux plis et tout. Ça tombe trop bien. Donc j'ai bien fait les nœuds derrière, dans le dos. En fait elle tombe trop bien. Et vous voyez, je peux la porter soit comme ça, où je laisse les foufous passer sous le bras. Sinon au moment de l'enfilage, je passe les bras dans les trous des foufous. C'est juste que j'ai oublié en fait de passer mes bras. Mais du coup elle se porte aussi bien, comme ça. Maintenant il va falloir que je fasse les rectifications sur l'ourlet. Mais avant de le faire, en fait je vais la laisser pendre toute une journée. Comme ça la doublure elle va pouvoir bouger aussi. Depuis le temps que la jupe extérieure, elle a eu le temps de bouger. Mais après je vais tout bien recouper parce que ça fait encore... comme ça, c'est pas très droit. Mais c'est pas grave. Parce que comme elle est très longue, même si je coupe, je pense qu'il y a des endroits où j'ai coupé au moins 10 cm, en fait elle va toujours rester aussi longue. Et ça ira peut-être un peu mieux pour moi marcher. Donc comme ça je pourrais la porter à la fois avec des talons et à la fois avec du plat. Je vais vous montrer ce que ça donne, ce petit truc de crochet là. Alors j'espère que vous verrez quelque chose. Au pire, je vous ferai un zoom au niveau du montage. Mais regardez en bas. Donc je vais juste retirer le tissu extérieur. Vous voyez déjà ça fait un petit angle par rapport à l'autre côté. Mais surtout la hauteur par rapport à la doublure, vous voyez. Je me suis gourée quand j'ai coupé cette pièce là. Mais comme la doublure, je me suis pas trompée, que la doublure est à la bonne taille, je vais laisser pendre tout ça pour que ça bouge un peu. Et ensuite je couperai tout. Mais vous voyez, ici l'idée c'est que le pan de devant sur l'extérieur, il est pas droit par rapport à la doublure qui, elle, est droite. Et donc, la doublure et le tissu extérieur, en fait, ne sont pas joints. J'ai vraiment, chaque fois, plusieurs épaisseurs. Et forcément, le short, toujours très bien quand il fait des grosses chaleurs. Donc, voilà ce que ça donne. Et en fait, ce petit problème d'équerre, là, enfin d'angle, je l'ai également ici. Je pense que là, vous verrez bien. Je l'ai là. Donc forcément, je l'ai de l'autre côté. Là, on le voit quand même plutôt bien. Il va falloir que je rattrape tout ça, mais pour le moment, je vais m'arrêter là. Je vous avoue qu'il est presque 1h, j'ai un peu la dalle. Donc je vais aller manger et je pense que je retoucherai la jupe. Peut-être cet après-midi je vais faire la doublure à la main, comme ça ce sera fait, mais je ne toucherai pas à l'ourlet avant demain. Je vais laisser tout ça pendre et laisser bouger un peu, faire sa vie, voir si je dois aussi retoucher la doublure. Mais la doublure, j'ai coupé dans le bon fil, donc il n'y avait pas trop d'amplitude, j'ai coupé dans le droit fil, je me suis pas trompée sur aucune des pièces de la doublure. Donc je vais laisser pendre tout ça et puis je reviendrai dessus d'ici 24 heures. Je vous retrouve après plusieurs jours de pause parce que si vous avez suivi sur Instagram, j'ai eu un petit problème avec les moustiques. Je me suis notamment fait piquer 7 fois au visage et comme je suis allergique aux piqûres de moustiques, ça a donné quelque chose d'assez moche. Notamment, je pouvais ouvrir les yeux avec beaucoup de difficulté, je voyais pas grand chose, donc j'ai pas pu coudre. Mais là, c'est bon, ça va mieux, donc je vais récupérer ça là, qui était en train de pendre pendant plusieurs jours, et je vais pouvoir rattraper en fait tout le bas. Si vous avez bien vu, ça faisait des petits crans parce que j'avais merdé au moment du découpage du tissu des jupes extérieures. Donc il faut que je rattrape tout ça pour que ça soit bien droit, et du coup je vais en profiter. Maintenant que je vois mieux, je vais profiter pour faire ça et je vous montre comment je fais. Alors il y a plein de techniques différentes, mais notamment là je suis toute seule, je n'ai personne pour m'aider à faire l'ourlet, donc je vais vous montrer comment moi je procède. Et dans ce cas particulier, comment je procède quand j'ai une jupe et une doublure, et je vais m'aider de la doublure qui elle est coupée bien comme il faut et qui ne gondole pas. Donc je vous montre ça tout de suite. J'ai préparé la robe, je l'ai mis sur la table, et ce que je vais faire c'est d'épingler les pans de doublure et les pans de tissu extérieur ensemble au niveau des coutures. Et je vais me servir de l'arrondi de la doublure qui lui est nickel pour le transférer sur l'arrondi, pour refaire, pas pour le transférer mais pour le refaire sur le tissu extérieur qui lui, du coup comme j'ai pas coupé dans le droit fil, ça s'est déformé et ça fait pas le bon arrondi. Donc je vais me servir de ça, mais pour que ça ne bouge pas et que ce soit bien mis, je vais d'abord épingler les coutures entre elles pour être sûre de pouvoir travailler correctement, que le tissu n'est pas plissé, n'est pas bougé. Je vais vous montrer tout ça. Je pense que c'est peut-être pas clair comment je le raconte, mais en vidéo ça sera plus simple. Donc du coup vous m'en voudrez pas trop, je vais tourner la caméra comme ça je vais pouvoir regarder une série sur ma télé, et en ce moment je suis en train de refaire Young Sheldon, enfin de refaire.
Disons que je l'avais déjà commencé, j'avais pas été jusqu'au bout, donc là j'ai la refaire en entier. Donc voilà, je me mets comme ça. Vous verrez pas trop ma tête, vous verrez sûrement mes mains. Et je pense que ça devrait pas être à contre-jour. Comme ça, moi je peux regarder la télé tout en faisant cet arrondi de jupe. Comme vous avez pu le voir, je viens de tout épingler donc au niveau des coutures pour que les pans puissent bien se mettre les uns contre les autres, sur les autres. Mais j'ai un petit souci que je n'avais pas anticipé, c'est qu'en fait à un endroit la doublure dépasse du tissu extérieur. C'est-à-dire que je vais devoir d'abord raccourcir ma doublure et ensuite utiliser le tracé de la doublure pour rattraper le tissu extérieur. Je m'explique en images. J'ai donc épinglé le long des coutures, à chaque fois la doublure et le tissu extérieur. Et je m'étais dit que j'allais bien mettre à plat, bien comme il faut, la doublure et le tissu extérieur. Le seul problème, bon là encore ça va, c'est quasi à la même hauteur. Le problème par exemple, c'est là, c'est-à-dire que ma doublure est plus longue que mon tissu extérieur. Donc je vais retirer au moins tout ça, et si je regarde, ça va me donner au moins 6 cm. Je dois retirer au moins 6 cm de doublure pour pouvoir rattraper en fait le fait que ma doublure doit être plus courte que mon tissu là. Donc je vais retracer l'arrondi ici, mais peut-être 7 ou 8 cm là. Comme ça je vais retracer et ensuite je pourrai recouper correctement le tissu principal. Je vous explique un peu ce que j'ai fait parce que je suis pas sûre qu'on voit très bien. Mais en gros, j'ai épinglé, donc ça vous l'avez vu sur les côtés, aux coutures, la doublure et le tissu extérieur. Et j'ai mis des épingles aussi à peu près dans le bas pour que les deux tissus ne bougent pas. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis en train de retracer cette ligne-là 10 cm plus haut parce que ça, c'est droit. La partie de la doublure est droite, elle tombe bien sur moi. Donc je vais me baser là-dessus. Et en fait, je suis en train de faire des repères à chaque fois à 10 cm, donc je fais tous mes petits points. Je vais faire ça sur tous les pans et ensuite je vais couper les deux épaisseurs ensemble, donc la doublure plus le tissu principal. La doublure, je ferai un ourlet plus grand et je ferai un ourlet du coup forcément plus petit pour le tissu extérieur. Comme ça, ma doublure ne dépassera pas du tissu extérieur. Enfin, si je me suis pas gourée, ça devrait pas dépasser.
Bon, je ne sais pas si j'arriverai à éclaircir tout ça au montage, mais je vais essayer de vous montrer. J'ai tout coupé, j'ai pas encore fait les ourlets, mais regardez, maintenant c'est bien droit en bas. Alors du coup ça ne va plus jusque mes pieds, mais c'est pas grave, ça reste assez long et c'est correct. Mais comme j'ai retiré 10 cm, et bien du coup forcément c'est plus court. Mais ça ne fait plus de vagues. Et j'ai bien le tissu principal à la même longueur que la doublure pour le moment, puisque je n'ai absolument rien cousu au niveau des ourlets. Mais je vais aller les faire tout de suite. Par contre, regardez, c'est hyper canon. Alors bon, je me suis habillée vite fait pour voir si ça gondolait pas, mais du coup c'est top. Maintenant, tout est droit. J'ai rattrapé ma bêtise. Maintenant que ça c'est fait et que c'est bien coupé, je vais pouvoir utiliser ma surjeteuse et surjeter les deux ourlets des deux robes, donc la doublure et l'extérieur. Et ensuite je vais faire deux ourlets, sauf que l'ourlet de la doublure, et ben du coup je vais le faire plus grand pour que ma doublure ne ressorte pas de l'extérieur. Alors je vais la faire plus grande, je vais pas non plus retirer encore 15 cm, hein, il suffit de 2 cm, même pas de décalage, et ça sera suffisant. C'est juste pour m'assurer que la doublure ne ressorte pas.
I can't think. Life is pretty when you're out of your mind.